Hey, c'est de nouveau Sun Shiny, décidément en ce moment je ne m'arrête plus. Un Migalo Shiny qui me rend très nostalgique, car pour les vrais otaku de Pokémon, sans doute certains se souviendront de la 2G qui a introduit les premiers Pokémon Shiny, qui avaient une couleur différente, puisque dans les versions rouge et bleu, ainsi que jaune, il y avait des Shiny mais qui n'avaient pas une couleur différente, qui avaient juste le scintillement. Donc voilà, c'est la première génération qui a introduit les Pokémon Shiny dits de couleurs différentes. Et dans cet animé, vous voyez notamment l'introduction de l'Élévateur rouge, hein, comme tout le monde sans doute. Également Noirfang Shiny, qui était doré, et d'ailleurs qui a eu une histoire assez émouvante avec Sacha. Et on a aussi pu apercevoir un Migalo Shiny qui était perché en haut d'une branche. Donc voilà, beaucoup d'émotions et de nostalgie en voyant ce Pokémon Shiny qui est très identique à celui de mes souvenirs. Et bah tout de suite à la capture avec ma traditionnelle Honor Ball. Et bien une fois n'est pas coutume, ce Pokémon résistera un petit peu, ce qui permettra d'allonger un petit peu la durée de la vidéo. Je sais pas si c'est bien ou si c'est mal, étant donné que voilà, pour le moment elle est relativement courte. Je ferai pas beaucoup de présentations autour de ce Pokémon, je vous montrerai seulement son arrivée dans le combat avec les étoiles. Et également sa nature, son talent, comme d'habitude. Et je ne pense pas non plus le jouer, à moins que je ne voie un tuto intéressant sur Mingalos. Mais comme je l'ai expliqué, je préfère jouer les Pokémon Shiny que j'ai obtenus par œuf. Donc Salamèche dans la vidéo précédente. Et donc voilà, c'est également la raison pour laquelle je capturerai Fenard Shiny. Enfin, je n'aurai Fenard Shiny dans ma team que par œuf. J'ai également prévu un Rhinastock qui sera peut-être Shiny, je ne sais pas trop. Je ne l'aime pas beaucoup en Shiny. Mais pour coller au thème de la team qui est Sun Shiny, je pense que je le prendrai aussi en Shiny. Voilà, donc enfin capturé. Ensuite, j'ai pensé à un Léviator, oui, qui pourrait jouer de pair avec un Rhinastock jouant paratonnerre, étant donné que la seule faiblesse de Léviator est l'électricité, qui a un x4. Et oui, ça pique, mais c'est pas bien grave. Bon, il y a la petite horde de Salamèche qui va se faire taper un petit trip de montage de niveau. Bon, ça là, je pourrais parler. Ensuite, Léviator, oui, je pense le jouer, qui aurait fait relativement mal, et protégé par un Rhinastock qui a paratonnerre. C'est franchement pas mal, car il pourra placer des Danse Draco et enchaîner des OHKO. Si j'arrive bien à le placer, il pourrait faire très mal. Étant donné que ma team, enfin je souhaite jouer ma team Sun, Steam Soleil, basée sur la sécheresse. Je souhaite la jouer en 2 contre 2 et pas en 1 contre 1. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je cherche principalement dans ma stratégie des Pokémon qui peuvent être complémentaires. De plus, Rhinastock pourrait aussi protéger mon Dracofeu, qui pourrait ensuite placer des attaques beaucoup plus dévastatrices. Ensuite, oui, je joue Victini dans mon équipe, parce qu'il a un talent qui m'intéresse beaucoup, et faut avouer ce qui est, hein, il fait excessivement mal. Son talent, pour ceux qui ne le savent pas, c'est d'augmenter la précision de tous les membres de l'équipe. Du coup, pour une Team Soleil, ce qui est vraiment énorme, puisqu'il pourra placer des déflagrations qui auront quasiment zéro chance d'échouer. Et c'est franchement énorme. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire encore? Ah oui, aussi Victini se joue attaque. Attaque, et son attaque c'est nature qui est coup victorieux, je crois. Ouais, coup victorieux a quand même une puissance de base de 180 et une précision de 95. En gros, comblé avec son talent, il passe à 100. Et il tape quand même 180 de puissance, ce qui est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais comparé à des attaques comme déflagration, elles sont très loin d'atteindre ce potentiel. Et pourtant ont une précision vraiment plus basse. De plus, évidemment, il y a un malus qui vient avec cette attaque.
Victini subit ainsi des malus. Mais puisqu'il est joué avec demi-tour, qui a une puissance de 70 et qui reste physique, sur Victini il fait quand même très mal. Et permet de switch et donc d'éliminer ses malus une fois que la situation commence à devenir un petit peu compliquée. Donc voilà, sur ce, je vais vous présenter que certains membres de mon équipe, car les autres ne sont pas encore totalement décidés. Je pensais à Florizard qui est un monstre, faut dire ce qui est, un monstre, comblé à une team soleil, une synthèse, et voilà, c'est reparti pour un tour. Mais je pense vraiment le jouer. Mais ce n'est pas encore décidé. Sur ce, à plus, et vu que j'enchaîne peut-être une prochaine vidéo dans très peu de temps.